Aujourd'hui, nous nous arrêtons au chapitre 27 du livre de la Genèse, qui raconte un épisode fameux, celui de la bénédiction de Jacob par Isaac. Abraham lui-même avait eu Isaac comme premier-né. Isaac lui-même eut avec sa femme Rebecca 2 fils, l'un qui s'appelait Ésaü et l'autre Jacob. C'étaient des jumeaux. Ils étaient nés en même temps, sauf que Ésaü avait précédé Jacob. Lorsque Isaac sentit qu'il allait quitter ce monde, il voulut bénir son fils. Et c'est ainsi qu'il appela auprès de lui Ésaü pour lui transmettre le droit d'aînesse, et avec le droit d'aînesse, la bénédiction de Dieu qu'il avait reçue lui-même d'Abraham. Le texte nous raconte l'épisode au cours duquel, cette bénédiction ne fut pas donnée à Ésaü, mais à Jacob, en vertu d'une ruse de Jacob. Isaac était devenu vieux. Ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci répondit. « Me voici. » Isaac reprit. « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc, sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat, comme je les aime, et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Mais Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit « Mon père !» Celui-ci répondit « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier. Alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit « Comme tu as trouvé vite, mon fils. » Jacob répondit « C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit « Approche donc, mon fils, que je te palpe, pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit encore « C'est bien toi, mon fils Ésaü ?» Jacob répondit « C'est bien moi. » Isaac reprit « Apporte-moi le gibier, mon fils. J'en mangerai et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Isaac dit alors « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance.
que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, et béni soit celui qui te bénira. Voilà une drôle d'histoire. Isaac bénit son fils, Jacob, alors qu'il avait l'intention de bénir son fils aîné, Ésaü. Et Isaac se laisse tromper par la ruse de Rebecca, qui a couvert le corps de Jacob avec des poils de chèvre afin qu'il puisse ressembler à son grand frère Ésaü, qui était particulièrement velu. Jacob se laisse donc tromper. Mais savait-il vraiment que tout ceci était de la main de Dieu? En effet, Rebecca et Jacob, et sans doute aussi Isaac, même s'il ne le dit pas, savaient bien ce qui s'était passé entre les deux fils. Un jour, Ésaü avait demandé à Jacob de lui offrir son plat de lentilles en échange de son droit d'aînesse. Jacob lui avait pourtant dit que si il lui cédait son droit d'aînesse, il perdait la bénédiction de son père. Mais Ésaü avait répondu « À quoi bon la bénédiction de mon père, puisque je vais mourir ?» Et c'est ainsi que Ésaü lui-même s'était démis de son droit d'aînesse. C'est la raison pour laquelle Rebecca s'est servie de ce stratagème, pour que la bénédiction retombe sur Jacob. Et Jacob lui-même a joué le jeu parce qu'il savait que Ésaü lui avait cédé son droit d'aînesse. Quant à Isaac, il est sans doute faux de croire qu'il n'avait pas compris le stratagème. Jusqu'au bout, il fait celui qui ne sait pas, mais dans son cœur, l'Esprit Saint a dû l'éclairer. Et il sait bien que celui qui mérite la bénédiction, c'est celui qui l'a désirée, et pas celui qui l'a refusée. Et bien qu'il soit aveugle, il sait bien que c'est la voix de Jacob, et il ne prend sans doute pas des poils de chèvre pour des poils d'homme, et que donc c'est avec complaisance qu'il se laisse tromper et qu'il remet à son fils cadet la bénédiction du fils aîné. Jacob est un prénom qui lui a été donné au moment où il est né parce qu'il avait la main posée sur le talon de son frère. Jacob veut dire en effet talon et Yaakov veut dire celui qui talonne. Et Jacob, effectivement, jusqu'à la fin, sera celui qui va talonner son frère, au sens où c'est lui qui va récupérer la bénédiction du droit d'aînesse. Jacob, bien sûr, sait que quelque part, les voies qu'il a empruntées ne sont pas celles de l'honnêteté et de la sincérité. Ésaü lui-même va être fou de rage lorsqu'il va découvrir qu'il a été trompé. Et pourtant, c'est lui-même qui avait refusé le droit d'aînesse. Ésaü pardonnera plus tard à son frère, et Jacob se réconciliera avec Ésaü, car en fin de compte, chacun reçoit ce qu'il désire du plus profond de son cœur. Nul n'est appelé par Dieu à le suivre malgré lui. L'amour veut la liberté et le désir. Et c'est celui qui aime le plus qui recevra le plus.